Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Eh bien, c'est le moment de parler livres avec Ah ouais vous. Oui, absolument. Puis on vous donnera peut-être des idées si vous commencez à préparer vos vacances de livres. Parce qu'on nous à a demandé emporter. parce que Absolument. voilà, on vous fera une sorte de best-of, les incontournables. Les incontournables. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Alors c'est grâce à vous un peu. Alors Oui, j'avais adoré un peu. cette J'aime femme. bien le un peu. Hein? Non mais oui, mais non, parce que j'avais adoré il y a plaisante. longtemps Jessica Nelson. Elle avait écrit Brillant comme une larme chez Albin Michel, qui était l'histoire de Radiguet. Et pourquoi ça m'avait... Bon, j'adore Radiguet, Cocteau, et en plus, Radiguet a beaucoup vécu à Saint-Maur, une ville absolument extraordinaire qui est le centre du monde. Absolument. Et là, c'était en même temps... Elle a un art de raconter les choses. Elle a rendu Radiguet vivant. Et puis là, voilà, c'était Cocteau. J'avais adoré, ça avait super bien marché. Et là, vous m'aviez dit, oh, elle a écrit un truc sur l'orageuse sur Louise Collet. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille, quoi. Et c'est époustouflant. J'ai adoré cette Louise Collet. Alors, j'avoue que je connais... Si, les lettres de Flaubert à Louise Collet, oui, mais enfin bon, c'était faut pas exagérer non plus. C'est pas Prince ni Michael Jackson, hein, au non, niveau mais littérature. ça fait partie quand même des figures importantes. Oui, mais je me suis plongé dedans et c'est une femme absolument extraordinaire. C'est-à-dire, il y a des anecdotes dedans. Alors, c'est tout aussi comment ces femmes doivent se battre. C'était une star à l'époque. Hein, elle était hyper connue. C'est comment on peut disparaître complètement de la circulation. Elle va être précurseur, elle va partir en Italie, elle va... C'est surtout des tempéraments de femmes qu'on n'imagine pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles étaient toutes plan-plan avec leurs enfants. Pas du tout. Un peu des genres Emma Bovary. Et en fait, Emma Bovary était un peu plus compliquée, mais pas du tout. Elle est brillante, intelligente, genre exploratrice, ce qu'il y a de moins en moins cultivé, ouvert sur le monde. Et il y a des anecdotes dedans. Allez-y, parce que moi, c'est vraiment un livre d'aventure. Hein, la redécouverte d'une femme incroyable, d'une époque, et puis de cette femme qui va tout bousculer, qui en veut. Alors elle en veut. Hein, et là, il y a des histoires des anecdotes assez marrantes. C'est celle, moi j'ai adoré, c'est celle sur Chateaubriand. Elle lui demande une dédicace. Et puis là, le monsieur, il lui répond oui, enfin vous êtes gentil, mais bon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est brillantissime, hein, j'aurais pas eu l'idée. Et elle fait comme préface, elle va se servir de la lettre de Chateaubriand où il dit oui, vous êtes charmante, mais voilà, il y a plein de choses. Elle va écrire. Alors c'est vrai que c'est comme George Sand aussi à une époque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas signé, elle a écrit des textes qu'elle a signés d'un nom d'homme. C'est aussi Rachilde, ce livre dont on a beaucoup parlé, beaucoup aimé, parce que les femmes à l'époque qui écrivait, c'était pas possible, quoi. Et c'est vrai que elle lui rend hommage et c'est vrai, on la présente souvent comme la confidente, la muse de Flaubert, mais elle a été beaucoup plus que ça. Elle est féministe avant l'heure. Hein. Elle fait partie de ces femmes qui ont fait bouger les choses et qui ont un peu disparu de la circulation comme ça. Et ça, moi, je trouve que je la remercie beaucoup, cette femme, de nous avoir remis en lumière. Et je vais essayer de trouver les livres, mais alors là, j'ai eu du mal à trouver les livres de Louise Collet. Louise Collet. Voilà. Et effectivement, grand amour de Flaubert, et puis vous allez croiser Musset. Voilà, plein de choses. Enfin, c'est Alfred de Vigny. Alfred de Vigny. Donc ça s'appelle L'Orageuse, l'auteur Jessica Nelson, et c'est chez Albin Michel. Et c'est quand même pas mal de tomber amoureuse de Vigny, de Flaubert. C'est pas mal. C'est des relations un peu compliquées aussi. C'est pas avec mais... BD Yann Moix, quoi. Je veux dire, au niveau de la qualité, on est sur autre chose. Voilà, un petit livre alors ça, de je l'ai détente, découvert grâce à de mes collaboratrices, parce que j'avoue que j'y serais pas allé. Ça s'appelle La malédiction de Saint-Abour de Siata Massé. Elle en a écrit plusieurs. Hein. Alors celle-là, on est en 1921. On est aux Indes. Hein. Son père tient un cabinet d'avocats. Et puis, elle est appelée... Alors, on est dans une principauté indienne. Il y a le Maharaja et son fils qui sont morts d'une manière... Alors, il faut que je fasse attention parce que si je commence à raconter... Ils sont morts d'une manière un peu bizarre. Hein. Donc, elle va là-bas pour enquêter. Alors, il y a la Maharaja douairière et puis sa belle-fille qui se castagne pour essayer de... Donc, voilà, c'est une enquête, mais c'est surtout toute l'Inde des Maharajas sous l'époque anglaise. Vous voyez, ce charme. Alors, il y a des tensions. On commence à voir qu'il y a de l'indépendance. Enfin, ils veulent devenir indépendants, mais là, ça fait rêver. Et c'est aussi, moi, je trouve qu'il y a pas mal de perversité, d'hypocrisie, il y a des complots. J'ai
adoré. C'est un livre de détente parfait. Je pensais, alors là, je vais me faire hurler dessus parce que je pensais que c'était un livre pour femmes. Enfin, vous savez, il y a des non, mais il y a des livres comme ça comme il y a des livres pour nous que vous du harlequin, quoi. En gros, si on c'est plus pas très du à la tout, mode, c'est mais pas pas du tout. du tout ça. C'est vraiment une excellente écrivain. C'est une excellente histoire et on passe un super bon moment tout en redécouvrant une période qui puis ça raconte les pratiques de l'Inde à cette époque-là et qui perdurent peut-être dans certains États, ce qu'ils appellent la purda, c'est-à-dire la séparation des hommes et des femmes. Et voilà, c'est pour ça qu'elle enquête. En tant que femme, elle va pouvoir. Voilà. Allez-y. J'ai adoré. Ça coûte moins de 10 €. Donc, ça s'appelle La malédiction de Satapur et l'auteur s'appelle Sujata Massey, M-A-2-S-E-Y. C'est Charles Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Si vous vous plaît, vous pouvez y aller. Il y en a au moins 3. Bon livre de détente. 60 exercices pour le mal de dos. C'est le mal du siècle, comme on dit. Mais j'ai trouvé, il s'appelle Jean-Christophe Berlin. Il est kiné. Sont les bonnes postures à adopter au quotidien. C'est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Et j'aime bien parce que vous n'avez pas des photos de pépé. Vous savez, les filles en maillot de bain. Là, ce sont des dessins, donc vous voyez très très bien les positions à adopter et c'est très simple, c'est 4 minutes, 3 minutes à faire sur des exercices, c'est très bien expliqué, vous voyez 4 minutes, 20 répétitions avec 3 secondes de repos, des étirements, des petits exercices extrêmement pratiques qu'on ne connaît pas pour muscler la nuque, enfin voilà, c'est vraiment... très bon, on est aux éditions très Daniel. Puis ça donne pas de complexe parce que moi, je me suis mis sur une appli pour se remettre en forme avec les exercices. Déjà, le gars, il mesure 1m90, il fait de la muscu tous les 5 minutes et il va à une vitesse. Moi, le temps que je comprenne l'exercice, il en est déjà à 300 trucs. Donc, ça, je trouve que le livre, c'est bien parce qu'on peut on peut le reprendre et tout. Et les dessins sont très simples. Les dessins sont très simples. Et puis, à faire chez vous, vous n'avez pas besoin de coach. Ça va super vite. Donc, pour prévenir et soulager le mal de dos, les bonnes postures à adopter au quotidien, Jean-Christophe Berlin. Voilà, c'était mon guide pratique du jour. Alors, j'ai des obsessions. Oui, allez-y. Il y a des choses qui m'énervent parce qu'il y a des livres, on peut en parler 20 fois, 10 fois, 30 fois. Les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent pas... Ils veulent pas y aller. Non, ils veulent pas y aller. C'est de votre faute. Moi, j'ai adoré le livre de Vanessa Caffin qui s'appelle Les heures de la nuit ne rattraperont jamais celles du jour à la Martinière. Je sais pas pourquoi vous pouvez pas y aller. En fait, c'est l'histoire d'une... C'est peut-être parce que j'en parle très mal et que c'est vrai que quand on aime bien les livres, c'est très compliqué. Mais c'est une jeune femme qui perd plus ou moins la mémoire. Et puis un jour, elle retrouve des lettres dans une valise et ces lettres, ça la panique complètement parce que déjà c'est ses meilleurs amis et elle se souvient pas des meilleurs amis et là elle a l'air d'un monstre, limite une tueuse quoi. Donc elle est panique complètement. Elle va voir son père et son père lui répond. Enfin, la manière dont il lui répond, c'est encore pire que. Elle a des doutes et là c'est comment cette jeune femme, est-ce que et vous êtes pris dans le truc, dans son histoire, c'est dire est-ce qu'elle est folle? Ou est-ce qu'elle a vraiment été sérieuse? Est-ce qu'il y a un complot? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est super bien écrit et je trouve qu'il y a du Hitchcock dans ce roman. C'est-à-dire que c'est goutte par goutte et quand vous croyez que vous dites ça y est j'ai compris, enfin voilà, et non pas du tout, on repart sur une autre. J'ai adoré. Alors si vous pouviez me faire plaisir en acheter au moins 2, voilà, que je demande à l'éditrice. Non mais c'est vraiment un très joli livre et je ne comprends pas pourquoi il y a des livres qui sont maudits comme ça. Bah maudits ou alors, faut peut-être en reparler. Redites encore le titre, le nom de l'auteur. Ça s'appelle Les heures de la nuit ne rattraperont jamais celles du jour. C'est aux éditions La Martinière. C'est Vanessa Caffin et je n'ai pas d'action à La Martinière et je ne connais pas Vanessa Caffin. Parce qu'il y a des gens qui me disent oui, vous avez des actions chez... Non, je n'ai pas. Non, on parle de livres, il faut qu'on vous le dise, de livres qu'on a aimés, pour lesquels on a eu de plaisir à lire. Moi, je voulais vous parler de Florence Belkacem. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait écrit un livre qui s'appelait Coccinelle. C'était paru au Cherche-Midi. Et elle racontait le lien très fort qui l'unissait à sa mère et en particulier sur la fin de vie. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est évidemment dévastée par sa mort. Et puis, elle voit des petits signes, en particulier des coccinelles qui apparaissent dans sa vie. C'est un très beau livre. Et le suivant, qui est une sorte de prolongement, puisque ça concerne encore une fois sa famille,
famille. Ça s'appelle Ce sont ces libellules qui me font signe. C'est chez Robert Laffont. Alors, c'est l'histoire de ses parents, couple mixte. Ça parle de l'Algérie des années 30 et de son père algérien et de sa mère française. Et de ce couple, en fait, les couples mixtes à l'époque, c'était extrêmement mal vu. Beaucoup de préjugés, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets de famille. Et donc, elle a décidé de comprendre pourquoi ses parents, en fait, s'étaient mariés, qu'il n'y avait pas de robe de mariée, qu'il n'y avait pas eu pas de fête, ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est prenant parce que c'est à la fois une plongée dans sa famille. Ça parle de ceux qui ne sont plus là, de ces signes qui semblent nous dire qu'ils sont en lien avec nous. C'est à la fois résolument optimiste. C'est un livre poétique et ça parle de la famille. Alors elle a des racines algériennes. Donc la famille, c'est très très puissant. Elle raconte les fêtes, les dîners de famille. C'est vraiment un très beau livre qui brosse toute cette période de la vie de ce couple et puis des liens familiaux et puis ces petits signes auxquels on a envie de croire parfois, de se dire à propos de personnes disparues, tiens, c'est marrant, il y a cette coïncidence. Est-ce que c'est une coïncidence, que c'est un signe? Il y a une théorie comme ça. Donc ça s'appelle Ce sont ces libellules qui me font signe. C'est chez Robert Laffont et elle s'appelle Florence Belkacem. Très beau livre, vraiment. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. On continue. On a en plein de livres pour vous. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on continue. Beaucoup de choses, un petit polar. Pas un petit polar. Alors, c'est la fin d'une trilogie. Alors moi je vous conseille, le premier tome, ça s'appelait La part du démon. Je vous conseille, c'est en poche, je vous conseille de le lire dans l'ordre. Mais bon, si vous voulez vraiment commencer par le troisième qui vient de paraître, c'est Mathieu Le Cerf. C'est aux éditions La Bête Noire chez Robert Laffont. Et alors ça fait partie des nouveaux, ce qu'on appelle des nouveaux grands, mais il n'est pas nouveau. Il est vraiment surdoué de la littérature française, du polar, C'est-à-dire que cette littérature de polar, à mon avis, en France, c'est ce qu'il y a de plus brillant actuellement. Sûr, c'est vraiment extraordinaire. Et là, on est en 1900. Enfin, le début de l'intrigue. C'est 1990. Il y a une série de meurtres assez bizarres, enfin horribles, par un serial killer. Alors lui, il aime les tétons et les paupières. Donc je vous dis pas, par exemple, son grand truc, c'est de coudre les tétons sur un oreiller. Chacun ça, tu vois. Il s'appelle Vizen. C'est hallucinant. Franchement, vous êtes dedans. C'est un vrai polar. Je veux dire, j'en ai un peu marre de ces polars avec trucs social, machin, où il y a voilà. Alors, des fois, vous en avez un peu marre de ces trucs sanglants. Mais là, c'est même pas. C'est voilà. Et alors, il y a un trio. Il y a un inspecteur qui s'appelle Manuel avec un nom pas. Manuel de Almeida. Il est chargé de l'enquête. Voilà, et puis il a une coéquipière et son frère qui est journaliste et écrivain. Alors là, c'est un trio d'enfer. Et en 2000, là et quelques, la série, après 10 ans il se passe rien, et au bout de 10 ans, ça recommence. Et donc là, l'enquête repart à... mieux que jamais, quoi. Ça va, c'est relancé. Ah ouais, mais franchement, le gars, c'est un peu comme Karine Gibel. Enfin, moi, je dormirais pas à côté de Karine Gibel, et je ne sais pas si je serais copain avec Mathieu Le Cerf, parce que, à mon avis, ils ont quelque chose quand même. C'est improbable. Enfin, un être normal n'écrit pas des choses comme ça. Non, c'est ce qu'on dit aux auteurs de polar. C'est à mon avis une des meilleures trilogies de ces dernières années, avec les Camus TU qui avaient fait une trilogie absolument extraordinaire, et là aussi la trilogie indienne, vous savez, qui se passait sous le temps des Maharajas. Mais ça, allez-y, c'est d'une noirceur, c'est plein de rebondissements. Et en plus, les 3 enquêteurs sont absolument fabuleux parce que psychologiquement, ils sont hyper bien campés. Ils ont des problèmes aussi. C'est noir, c'est passionnant, c'est prenant. Un peu gore quand même. Oui, un peu. Bon, enfin bon, vous regardez la télé en ce moment. Leur chair, voler leur âme. Voilà. Et moi, je trouve que coudre les tétons sur un oreiller, je trouve ça a un côté quand même. Fallait. C'est joyeux. Oui, ça s'appelle La mort dans l'âme. L'auteur s'appelle Mathieu Le Cerf.
L-E-C-E-R-F, et c'est chez Robert Laffont, La Bête Noire. Et vous lisez les premiers, voilà. Allez-y, c'est vraiment un incontournable. Moi, j'ai commencé ce livre, j'ai pas encore... Non, mais je suis en train, mais je voulais vous en parler parce que c'est absolument génial. Ça s'appelle Projet Wotan de Joël Stolz, espion, jet-set, ancien nazi et dictateur. C'est une histoire vraie. Joël Stolz, elle est journaliste au départ. Elle travaillait à Libération, au Monde, etc. Elle a vécu à Vienne, au Nigeria. Et elle raconte cette histoire absolument incroyable. Donc, elle le raconte à la manière d'une fiction, sauf que c'est pas une fiction, c'est qu'à l'époque, il y a quelques années de cela, il y a un type qui a voulu envoyer, bien avant Elon Musk, des satellites commerciaux dans l'espace. C'était il y a 40 ans, très exactement. Et donc, c'est de la géopolitique, mais avec un vrai suspense. Et surtout, elle a rencontré, comme elle est journaliste, elle a rencontré la dernière compagne de cet homme qui a donc voulu lancer ces satellites et puis des fusées. Ils voulaient partir à la conquête de l'espace. Depuis le Zaïre, les grandes puissances ont commencé à se demander ce qui se passait. Et puis, bon, vous allez rencontrer Kadhafi. Mais c'est super bien fait et super bien raconté parce qu'elle a une manière de vous prendre par la main, encore une fois, pour vous raconter cette histoire absolument dingue. Et c'est une histoire complètement folle sur ces types qui ont pu, à un moment de leur vie, imaginer des choses il y a 40 ans qui se sont passées aujourd'hui. Donc ça s'appelle Projet Wotan, W-O-T-A-N. Elle s'appelle Joël Stolz, espion, jet-set, ancien dictateur et nazi. C'est un vrai roman et c'est une histoire vraie. C'est aux éditions du Seuil. Alors attention, parce que là, c'est un monument. C'est vraiment Alors, en plus, c'est un de mes auteurs préférés qui avait disparu. Enfin, les livres, c'est très compliqué à avoir. Il les réédite. Et ça, c'est un... Alors, c'est 600 pages, mais alors, c'est 600 pages comme je les aime. Ça s'appelle le Parlement des instincts de Philippe Cavalier aux éditions Anne Carrière. Ouais. Alors déjà, vous lisez tout. Je crois que c'est le plus fabuleux raconteur d'histoire et à la fois historien. Il a son monde absolument unique. C'est vraiment... Il a un style... Pour moi, c'est de la drogue dure. Une fois que j'ai commencé ça, et pourtant, c'est à 600 pages. Donc, ça m'énerve royalement parce que j'ai autre chose à faire que lire 600 pages parce que j'ai une pile à côté et que je me dis, je vais jamais les finir. On est en 1582. Il y a un petit garçon, un garçon, ça commence comme ça, et alors il est nain, difforme, tout le monde se moque de lui, mais alors il est brillant, intelligent, curieux, et il va être récupéré par des moines. Les moines vont lui apprendre plein de choses. Alors, il y a aussi la description des monastères de l'époque qui est absolument incroyable. Et là commence une aventure. C'est la fin de la Renaissance. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme à notre époque. On est entre deux mondes. Ça va à 100 à l'heure. Alors, il est à la fois moine, il est peintre, il est médecin. Vous voyez les tableaux de Caravage ? Et c'est un peu cette ambiance un peu sombre, où il se passe plein de choses. Vous allez découvrir. Alors, c'est un autre monde. C'est-à-dire que là, naît la banque, la finance commence à prendre le pouvoir. Il y a aussi la science comme Kepler, c'est plein de choses. Il va se balader dans toute l'Europe. Vous allez retrouver à Prague, vraiment partout. C'est incroyable. C'est brillant, intelligent, cultivé. Le type est un vrai écrivain qui vous tient en haleine. Parce que souvent, ça peut être chiant. Ils peuvent être super cultivés. Puis au bout de 5 minutes, c'est des fiches de lecture et vous n'en pouvez plus. Là, c'est vraiment... Bon, pour moi, c'est un des événements de l'année. C'est chez Anne Carrière. Ne passez pas à côté pour les vacances. Alors, c'est idéal pour les vacances. C'est lourd, on va être dans la valise, 600 pages. Mais alors, là, il peut pleuvoir et tout, vous en foutez complètement. Et vous reprenez, ils font paraître les premiers qui sont... Alors, c'était plutôt la Seconde Guerre mondiale, les premiers. Là, c'est pareil, c'est de la drogue dure. C'est vraiment... Je comprends pas qu'un type comme ça soit passé aux oubliettes, parce que c'est vraiment... il est unique. Il y a des gens uniques comme ça. Donc, il s'appelle Philippe Cavalier, et donc, le livre s'appelle Le Parlement des instincts. Le Parlement des instincts, c'est aux éditions Anne Carrière. Allez-y, franchement, ça devrait être un des grands succès de cette année. Pour moi, c'est une des grandes révélations, si tant est que ça soit une révélation, parce qu'il et on peut lire tout ce qu'il a écrit précédemment c'est vraiment en poche. Incroyable. Bon, moi, je suis déjà en vacances, donc un petit livre de cuisine, 80 recettes de Bouddha Bowl, légumes, graines et protéines. C'est pour vous, Gérard. Voilà. Non, mais c'est chouette parce que d'abord, c'est un livre qui a fait un best-seller absolu. C'est un cuisinier qui s'appelle Thomas Clouet.
Il y a le docteur Jean-Michel Cohen qui a contrôlé tous ces plats et qui donne des trucs de santé. Mais c'est vachement appétissant. Alors, c'est un peu la mode, hein, les Buddha Bowls. Mais c'est bien parce que ça vous fait dans un bol un repas complet. Donc, vous avez salade romaine aux pois chiches grillés à l'œuf dur et la tomate au haricot vert. Des combinaisons auxquelles vous n'auriez pas pensé. Bon, je passe les poissons parce que Gérard n'aime pas les poissons. Et quoi qu'il y en a pas mal, hein, pour vous. Oui. Mais il y a des petits déjeuners aussi qui sont yaourt au lait de soja à la prune, yaourt au lait de soja. Il y a des légumes. Bon, c'est chez Flammarion, 80 recettes de Buddha Bowl, ça cartonne parce que vous avez effectivement tout ce qu'il faut d'un point de vue nutritionnel dans ces salades, que ce soit pour le petit déjeuner, le dîner, le goûter. C'est très nature. Puis c'est très, c'est légumes et tout ce que j'aime pas. C'est pas les hamburgers et les frites et les poissons panés comme vous aimez. Voilà. Quoi d'autre, Gérard ? Juste une petite collection que j'adore. Il y a beaucoup, c'est fait pour les enfants. C'est une collection sur les gens qui ont changé le monde. Alors là, il y a Albert Einstein, il y a Marie Curie, mais il y a plein de gens inconnus aussi, hein. Enfin moins connus. Ça marche. C'est beau ce dessin. Ah ouais, et ça marche vraiment, les enfants accrochent, parce que des fois, les parents veulent absolument faire lire des choses aux enfants et ils accrochent pas du tout. Et les dessins, ça marche. Regardez-nous sur les podcasts, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous pouvez, Parce que c'est le petit Albert Einstein, on vous explique que c'était un cauchemar. Et puis après, effectivement, mais les dessins sont super chouettes. C'est super. C'est à partir de quel âge ? À partir de 9-10 ans, 8 ans même. 8 ans, regardez les dessins, vous les faites lire avec... Oui, parce qu'il n'y a pas énormément de texte, mais c'est suffisant pour expliquer... Puis c'est un truc en duo, c'est sympa avec les parents et tout, c'est sympa de faire de la lecture. Mais alors, expliquez-moi pourquoi cette collection s'appelle Little People, Big Dreams. On ne peut pas appeler ça en m'horripile français. aussi, mais ça, je vais pas remarquer. Voilà. Donc, Jean-Claude, Maria Isabelle Sanchez Vegara, petit et grand. C'est super, franchement. Franchement, c'est une belle collection. Hein. Marie Curie, Albert Einstein. Il y a au moins 20 aux titres. Éditions Kiman. Ouais, il y a au moins 20 titres. Et là, c'est le livre de l'album pour enfants le plus fou, le plus dingue. Ça devient énorme, c'est un opéra, ça s'appelle Oups, combien il y a de loups, de Titus et Fabien Octo Lambert. C'est chez Marmaille. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille. Son père, ça commence comme ça. Son père, il lui raconte une histoire et puis il lui dit, maintenant, va te coucher. Il l'embrasse et tout. Non, je peux pas, j'ai pas envie de dormir, je vais pas y arriver. Alors, il lui dit, va compter les moutons. Ouais. Et là, elle commence à lire les moutons, à compter les moutons, mais ça va pas. Et puis tout d'un coup, il y a un loup qui arrive dans sa... Et là, ça va être un foutoir monstrueux. Après, elle va voir plein de loups dans son lit. Après, il va y avoir les cochons. Après, il y a des bergers qui arrivent. Ah oui, non, mais j'ai rarement lu un album où c'est le foutoir. Mais non, mais c'est un opéra, quoi. Je veux dire, tout le monde est dans sa chambre et vous allez voir comment, et dans son lit, sous sa couette, vous allez voir comment elle va enfin trouver le sommeil. Parce que mais les dessins, regardez. Il faut compter les étoiles. Ouais, parce que voilà, en plus, c'est très très beau. Moi, je trouve. Puis c'est plein d'humour. C'est les livres à raconter. C'est les livres à raconter le soir. Oups, combien il y a de loups, c'est chez Marmaille. Les auteurs Titus et Fabien Octo Lambert. Très beau, puis des belles couleurs. Je trouve qu'il y a vraiment des choses très chouettes. Un petit rappel, on en avait parlé la semaine dernière. Voilà, c'est vous, Cynthia, mais je l'ai fini. C'est vraiment une espionne qui aimait les hommes. Une histoire dingue. Hein. Ah, mais alors, c'est incroyable parce qu'on parle des grands espions. On en revient toujours au même. Hein. C'est toujours les hommes, les grands espions. Et cette femme a changé carrément le destin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est incroyable, elle couchait. Ouais. Parce qu'aux femmes, on envoyait les femmes parce que les confessions, on les encourageait effectivement à coucher. Voilà. Et après, on disait, c'est des femmes. Voilà. Et elle était brillante, intelligente, elle était aventureuse, elle était vraiment. Moi, je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment une découverte. Allez-y, vous allez passer un bon moment. C'est quand la réalité dépasse la fiction. Hein. Je pense que personne n'aurait osé... Et puis là aussi, vous pouvez tout lire de Stéphanie Desortes. Nous, on adore ses livres. Pamela, les sœurs, les deux sœurs Jackie et Lee. Vraiment, c'est une vraie raconteuse d'histoire intelligente. Elle a un bon style en plus. Absolument. Cynthia de Stéphanie Desortes, c'est aux éditions Albin Michel. Petit éloge du rire de la naissance à la mort, les secrets de l'humour. C'est Julie Mamou-Mani et Jessica Zimmerman. Julie Mamou-Mani, c'est celle qui s'appelle Mamouze sur Instagram, qui publie des tas de petites blagues. Et là, c'est un petit précis d'humour très très drôle sur. Il y a plein de blagues, il y a des interviews
interviews de gens qui racontent, des gens qui Ça sont... fait du bien. Oui, ça fait du bien. Là aussi, c'est parfait. Il y a le yoga du rire, je ne sais pas si vous connaissiez. Oui. Vous allez découvrir plein de choses et elles disent « Nous croyons que l'humour est nécessaire, tout comme l'air, et que le rire rallonge l'espérance de vie. J'en suis convaincue également. » C'est chez Le Duc Humour, donc petit éloge du rire. Si vous avez le moral dans les chaussettes, je vous conseille ce petit livre absolument hilarant avec des petits jeux à faire. Ouais, c'est très sympa. Non, c'est vraiment chouette. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Bah oui, on a encore plein de choses. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.